Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 189, on va commencer une nouvelle semaine. Alors déjà, je te remercie pour ceux qui m'ont envoyé des messages. J'ai eu pas mal de retours, que ce soit sur Insta ou par mail, sur le podcast d'aujourd'hui, tu vois, d'hier, pardon, de dimanche justement, sur la citation de Jim Rohn, voilà, où notre corps, c'est notre seul refuge, en une certaine manière, que souvent on met le focus sur tellement de choses extérieures que c'est déjà revenir, ok, comment je m'occupe de mon corps, c'est là où je vis, quoi. En fait, on vit dans son corps, tout simplement, déjà, comme premier truc, quoi. Et donc vraiment, apparemment, ça vous a bien motivé, du coup, ça me fait plaisir, parce que j'ai pas mal de retours par rapport à ça, et c'était vraiment ça le message que je voulais faire passer. Donc je suis content parce que de plus en plus les messages passent et les retours sont super positifs aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des mails ou des messages sur Instagram aussi. Donc si t'as pas encore fait, si t'as envie de me contacter et tout, vraiment, n'hésite pas à le faire, tu vois, moi ça me fait plaisir et on échange. Alors je réponds pas tout de suite, mais on échange, ça permet vraiment de passer des moments sympas aussi et du coup de pouvoir partager au-delà du podcast. Donc si tu veux me contacter, tu peux le faire par mail sur dailypilotetavie.com ou sinon sur Insta aussi. Je rappelle aussi le live le 30 avril, donc là il y a pas mal d'inscriptions déjà qui sont faites. Le 30 avril on sera ensemble, donc il y aura une thématique, c'est garder le contrôle de ta vie justement, donc on va reprendre des trucs vraiment essentiels par rapport à maintenant. Et on va voir ça en live, donc je te ferai une petite formation, on fera quelques petits exercices de coaching comme ça, et on aura 1h30 pour échanger, tu pourras poser les questions que tu veux sur le sujet du coup évidemment, parce qu'il y aura une thématique quand même à chaque fois. Donc là, comme c'est le premier live, c'est super cool si tu peux venir. Donc essaie d'aller donc tu vas sur dailypilotetavie.com, tu retrouves, il y a un post qui parle du live, tu peux t'inscrire, tu peux trouver le lien justement. Ou sinon, envoie-moi un mail, un message ou autre. Et du coup, ce serait super cool si on est très nombreux du coup pour ce premier live. Voilà, ça me ferait plaisir et ce serait vraiment sympa d'échanger. Donc voilà pour le début de podcast tout simplement. Donc la semaine dernière, on parlait de healthy lifestyle, donc c'est pareil, c'est un thème qui est pas mal d'actualité et j'ai eu beaucoup de retours là-dessus parce que forcément ça parle à tout le monde et encore plus maintenant parce qu'on a vu que non seulement c'est bien en général, mais en période Covid où là on voit que la santé, c'est important en fait d'avoir une bonne santé pour pas se faire avoir par tout ce qui passe et notamment par le virus dont on parle depuis plus d'1 an. Du coup voilà, c'est d'actualité effectivement. Maintenant, autre chose, cette semaine, on va voir un peu une autre thématique, tu vois, là, on va parler du pouvoir de la pensée. Et on va voir cette semaine des choses par rapport à ça, comment prendre la main un peu plus sur son mode de pensée. Parce que tu vois, on pense tous les jours, on a je sais pas combien de milliers ou de centaines de milliers de pensées par jour qui vont nous traverser. Et ce qui est important de comprendre, c'est que, effectivement, si tu es spectateur simplement de ces pensées, c'est tellement dommage, parce que moi je vois tellement de gens qui me disent « Oui, mais de toute façon, je pense ça, j'y peux rien, c'est comme ça, c'est dans ma tête ». Oui, effectivement, sauf qu'on a un espèce d'automatisme, le cerveau a bien des automatismes, donc il va t'amener le genre de pensée que tu as depuis des années. Mais si tu te rends compte que tes pensées sont pas forcément bonnes, que c'est pas bon pour toi de penser comme ça, que ça te plante plus qu'autre chose, que tu es plutôt pessimiste ou que tu n'es pas forcément en bon état psychique ou mental en ce moment, justement, c'est l'occasion de se dire, tiens, je peux être acteur de mes pensées aussi, choisir mes pensées, reprendre la main, et là créer tout un mindset, un état d'esprit qui va être beaucoup plus constructif. Donc ça commence par déjà identifier les pensées qui vont passer et comment on peut prendre la main là-dessus. Donc c'est ce qu'on va voir un peu cette semaine, tu vois, on va faire une thématique un petit peu là-dessus. Donc on commence aujourd'hui, c'est l'intro avec le pouvoir de la pensée, et ensuite cette semaine je vais donner quelques outils comme ça, tu pourras faire pour piloter, pour orienter tes pensées dans la bonne direction. Parce que du coup, encore une fois, tu peux te créer un enfer sur Terre, tu peux te créer un paradis sur Terre. Ce que dit la PNL, la programmation neurolinguistique, c'est qu'on ne vit pas dans le monde extérieur, on vit dans notre monde intérieur. L'être humain, ça vient de la psychologie constructiviste, tu vois, le constructivisme qui considère que l'être humain construit sa propre réalité. On construit notre vision du monde, on construit notre perception du monde qui est unique et propre à chacun d'entre nous. Donc maintenant, c'est quoi la matière de ça ? Il y a les systèmes de croyances, on a déjà parlé un peu des croyances, mais un jour je te ferai une thématique, pareil, une semaine sur les croyances, et on va voir, tu vois, ça va dépoter, on va faire plein de trucs avec ça, sur les croyances limitantes. Mais déjà, c'est aussi quelles sont les pensées qui te traversent chaque jour, et qu'est-ce que tu fais avec ces pensées ? Est-ce que tu les orientes dans le bon sens ? Est-ce que tu fais avoir par des pensées négatives, limitantes, etc. Tu vois, donc c'est important de se dire ça. Ce que disait le Bouddha, c'est nous sommes ce que nous pensons. Et je trouve ça intéressant, c'est qu'effectivement, parce que ce que tu penses, une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois dans la journée, ça va créer un état d'esprit. État d'esprit, si tu le répètes tous les jours, c'est-à-dire qu'il y a un effet de répétition en fait, et d'intensité. Si tous les jours tu as le même genre de pensée négative qui va venir, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va s'installer. Et ça va devenir une habitude. Ça va créer un état d'esprit. Et cet état d'esprit il va diriger finalement ton fonctionnement, il va diriger comment tu vas voir le monde chaque jour. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que du coup, la moindre pensée que tu vas avoir une influence sur ton état d'esprit global.
Et plus tu vas avoir le même genre de pensée, plus ça va impacter sur ton état d'esprit, sur ton mindset. On parle tellement de mindset, tu vois, c'est un mot à la mode général, que du coup, en te disant, ok, je peux prendre la main sur mes pensées, orienter mes pensées dans une direction, là tu peux créer un autre état d'esprit, tu peux changer ton état d'esprit, tu peux changer ton attitude mentale, et ça va changer du coup tout le reste. Donc c'est important de comprendre ça et de se dire, ok, bah comment je peux avoir un impact sur ma pensée, parce que la pensée va déterminer tout ce qui va se passer. En fait, on vit dans notre cinéma mental, le movie mind, comme disent les Américains, tu vois, on parle de movie mind, comme s'il y avait un cinéma dans notre tête. Et l'idée c'est quoi? C'est soit t'es dans la salle de cinéma, tu regardes le film et tu dis bah merde, c'est pas un film qui est sympa pour moi, c'est toujours les films d'horreur, toujours les films catastrophes, bah mince alors, tu vois. C'est pas de bol, je peux rien y faire. Du coup, bah je suis déprimé, je suis déçu, je suis dégoûté, je suis frustré, je suis anxieux, etc. Dommage. Alors que non, tu peux te dire, ok, ça c'est le truc qui se passe sur le film là-bas, l'écran. Mais moi je vais monter dans la cabine là-haut, je vais changer le film, je vais passer un autre truc sur l'écran parce que j'en ai ras-le-bol de ces films sur l'écran. Et là tu dis, ok, je reprends le contrôle de mes pensées. Et ça, tu peux le faire. Il y a des outils qui vont t'aider à le faire. Ne serait-ce que déjà, comme tout ce qu'on a vu, ce qu'on peut voir, ça commence déjà par une décision. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je me laisse happer par mes pensées, par le truc qui vient, par la facilité de ne pas prendre la main sur ses pensées, de te laisser victime ou spectateur de tout ça, ou se dire, ok, je sais pas comment je vais faire, mais je reprends le leadership, je reprends la main là-dessus et je vais diriger mes pensées. Et là, du coup, tu changes déjà ton mindset parce que tu vois, tu décides quelque chose et tu cherches à redevenir dans une position de acteur plutôt que de spectateur, voire de victime. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans une situation donnée, les pensées vont impacter ton vécu de la situation. C'est-à-dire quand il se passe quelque chose, tu vas l'imaginer dans ta tête, ce qui est en train de se passer, tu vas le visualiser, tu vas repenser à des trucs qui ressemblent à ça du passé aussi, qui vont revenir, tu vas dire « Ah, c'est toujours la même histoire, ah, c'est toujours pareil, et même il répète la même chose encore, ah, j'en peux plus ». Tu vas penser au futur, tu vas aller dans le futur, tu vas dire « Ah, mais c'est pas possible, ça va encore se passer dans l'avenir, je vais encore me planter, etc. » Donc en fait, une fois que tu as une pensée qui vient, t'as d'autres pensées qui vont être déclenchées. C'est une espèce comme un fil conducteur, tu vois, un fil de pensées qui vont s'enchaîner les unes après les autres, comme si tu avais un train, tu vois, tu as un wagon qui vient, et si tu t'accroches à cette pensée, elle va ramener un autre wagon du même train. Mais le problème, c'est que si c'est un train qui est pas forcément très sympa, tu vois, le train qui va dans une mine avec des trucs hantés, qui va t'amener du négatif, bah, c'est pas forcément génial. Et du coup, ça va t'amener dans du négatif. Ça peut créer à la fois une spirale négative ou une spirale positive, selon ce que tu vas avoir. Donc c'est important de te dire qu'une pensée en appelle une autre. Et que du coup, si tu reprends pas la main quand tu sens qu'il y a une pensée déjà qui va être angoissante, qui va être stressante, qui va être perturbante, qui va être dérangeante et qui te pose un problème, que tu reprends pas la main, derrière il y a une émotion qui va venir parce que les pensées vont te guider après tes émotions. Tu as une émotion qui va venir, qui va impacter sur ton comportement, sur comment tu vois globalement la situation. Ça peut même reformater un peu des croyances que tu as par rapport à ça. Si vraiment il y a de l'intensité émotionnelle, tu vas pouvoir créer des nouvelles croyances ou reformater des croyances qui étaient peut-être moins limitantes avant et tu vas les augmenter en termes de limitantes, par exemple. Et ça a impacté ton vécu de la situation. Et du coup, encore une fois, ce qu'on pense à l'instant T impacte notre vision du passé, du présent, du futur, etc. etc. Et ça crée l'état émotionnel du moment aussi. On a vu sur les émotions pas mal de trucs, tu vois que ça impacte aussi sur l'émotion, donc ça impacte sur tout ton vécu de la situation. Donc si tous les jours tu as des pensées limitantes, négatives, anxiogènes, etc. qui viennent et que tu restes avec ça, c'est dommage parce que tu es en train de te créer, de devenir anxiogène, tu vois, de devenir stressé, de devenir plus flippé, d'avoir peur de tout ce qui se passe parce que nous sommes ce que nous pensons. En fait, les pensées, hier, tu vois, on parlait de l'alimentation, on parlait du corps. Les pensées, c'est un peu comme le carburant, la nourriture qui donne à ton esprit. Si tu nourris ton esprit, c'est comme le corps. Si on nourrit le corps avec des trucs qui sont pas bons pour le corps, qu'est-ce qui se passe? On a des problèmes. On va peut-être prendre du poids. On va peut-être avoir des choses qui se passent mal dans notre digestion, intestin, etc., etc. On aura peut-être des maladies qui vont venir avec ça parce qu'on alimente mal. Tu vois, c'est pas du bon carburant. C'est comme si tu prends ta voiture. T'as une voiture diesel, tu mets du super dedans, bah ça va flinguer le moteur, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est pareil que notre corps. On choisit du carburant. Si tu mets du bon carburant, t'es en forme, t'es en bonne santé, t'as de la vitalité, t'as de l'énergie, t'as envie d'avancer. Le mental, c'est le même truc. C'est la même chose. Si tu nourris ton mental, ton esprit avec des pensées négatives, des pensées anxiogènes, des pensées limitantes, des pensées qui te rabaissent, qui te dévalorisent, qui te rendent moins que rien, etc., bah, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas créer un état d'esprit comme ça. Et du coup, c'est ça qui va créer disons un état d'esprit qui va être négatif, tu vas être plus pessimiste, tu vas être plus perturbé par l'extérieur, tu vas te sentir plus victime, plus dévalorisé, tu vas perdre ton estime de soi, etc. Donc on se crée tout ça quelque part. Je dis pas que tu le fais exprès, évidemment, personne ne le fait exprès. Mais on crée indirectement tout ça, une dynamique, et en fait la répétition encore de nos pensées crée notre état d'esprit, qui va créer notre attitude, qui va générer des comportements. Et c'est comme ça que finalement on vit notre vie. Et que 5 ans après, tu dis, bah voilà, j'ai une vie, tu vois, comme on dit des fois VDM, tu vois, une vie pas terrible, quoi, en gros, où on se dit, bah voilà, j'ai passé 5 ans super et j'ai envie de continuer.
Le choix il t'appartient ici. C'est comment tu gères, comment tu pilotes tes pensées. Parce que la pensée est créatrice, comme on dit, ça va créer plein de choses. Après, on parle beaucoup de loi de l'attraction, tout ça. J'en reparlerai dans un autre podcast parce que je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'on dit exactement. Souvent, c'est un peu trop exagéré, extrapolé. Mais c'est pareil, quand tu penses des choses. Ne serait-ce que tout bêtement. Moi, je dis souvent en PNL, en communication, le cerveau ne connaît pas la négation. Si on dit à quelqu'un de ne pas penser à quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Si je te dis par exemple de ne t'inquiète pas, ne t'angoisse pas, n'en fais pas une montagne. Ou si je dis, écoute, ne le prends pas mal, hein, c'est pas contre toi ce que je vais te dire. Là, tu te sens mal. Toi, le cerveau ne comprend pas la négation. Si je te dis de surtout ne pas penser à un éléphant rose maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ne pense pas à un éléphant rose. Bah ouais, tu me dis, me suis fait avoir, j'ai pensé à l'éléphant rose. Donc tu vois, selon comment tu pilotes tes pensées, ça va générer d'autres choses. Et ne serait-ce que le langage déjà va générer ça. Donc c'est pour ça que souvent en communication on parle de ça. Je dis souvent le cerveau ne connaît pas la négation en communication. Donc si déjà tu te dis, allez ne stresse pas, ne t'inquiète pas, n'en fais pas une montagne, ne le prends pas personnellement, qu'est-ce qui se passe? Tu fais tout l'inverse. Donc tu diriges tes pensées dans l'inverse de ce que tu veux. Donc tu vois, c'est aussi bête que ça. Mais c'est pour ça qu'il y a des clés à connaître qui vont t'aider à piloter tes pensées et à utiliser de manière positive, constructive, aidante le pouvoir de la pensée. Et donc c'est ça qui est intéressant. Il y a des outils aussi, par exemple, comme la méditation qui sont intéressants, parce que quand tu fais de la méditation pleine conscience, par exemple, tu vas observer le flux de tes pensées. Tu vas voir que, tiens, j'ai pensé à un truc, tiens, j'ai pensé à autre chose, et tu te rends compte que tu essaies de mettre ta conscience, par exemple, sur la respiration, sur le souffle, et tu te rends compte que ton esprit, il part dans tous les sens, et il se fait happer par une pensée qui l'amène dans une autre, et tu es parti je sais pas où. Et plus tu apprends à observer ça, à te détacher de tes pensées, à prendre du recul sur tes pensées, plus tu peux te dire, ok, est-ce que cette pensée, elle est bonne pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi de penser ça? Et là, tu commences à devenir acteur de ta vie. Là, tu es ton propre coach. Là, tu es ton coach de tes pensées. Là, tu filtres le carburant. Tu dis, ok, c'est comme si tu avais, tu vois, une entrée à l'intérieur, tu avais une porte là, tu vois, et tu fais l'agent de sécurité. Ça, c'est pas du bon carburant, c'est pas des bonnes pensées. Out, j'en veux pas. Non, stop. Et ça, c'est des bonnes pensées, c'est bon pour moi. Ok, come on, viens à l'intérieur, c'est ouvert pour toi. Tout simplement. L'idée, c'est ça, c'est de prendre du recul sur tes pensées. Ensuite, tu peux te dire, ok, est-ce que c'est bon pour moi de penser comme ça? Est-ce que c'est bon pour moi de me dire, par exemple, que là, ce que m'a dit le collègue, ça veut dire que je suis nul, que je commence à faire tout un truc de dévalorisation et je suis démotivé, etc. Est-ce que c'est bon pour moi de partir là-dedans? Mais non, c'est pas bon. Ok, step back, tu prends du recul, tu te dis, ok, on va changer le film, je vais voir le réalisateur là-haut. Je change le truc sur l'écran. Ok, je me dis, voilà, j'ai pas forcément réussi, mais j'ai appris des choses. Mais tu vois, comme Nelson Mandela le dit toujours, toi, je le répète tout le temps. Soit je réussis, soit j'apprends. Tiens, quand je me dis ça, ça me fait quoi dans mes pensées? Ah, ça me fait des pensées plus positives. Ah tiens, je me sens mieux aussi. Bah génial, je continue avec ça. Et là, tu vois, il y a un autre train qui va arriver avec d'autres pensées plus positives. Et plus tu fais ça, une fois, deux fois, trois fois, 5 fois, 10 fois, plus tu reprends le contrôle de tes pensées. Plus tu vas avoir un mindset, un état d'esprit qui se construit autrement, et plus tu vas avoir ce réflexe naturel de réorienter tes pensées du négatif entre guillemets vers du constructif, jusqu'à ce que ce soit ton mode de pensée, que tu sois naturellement optimiste, naturellement constructif comme ça. Parce que les gens qu'ils sont, ils l'ont appris inconsciemment, mais ils ont fait le job, ils l'ont appris effectivement comme ça aussi. Donc ça qui est intéressant de se dire, la pensée va créer ton environnement, va créer ton monde finalement, ton monde intérieur, mais le monde intérieur, ce que tu projettes à l'extérieur aussi. Quand tu penses de manière négative, tu as des relations aussi qui sont difficiles avec les autres parce que t'es pas bien, t'es énervé, tu vas interpréter le truc de manière différente, etc. Donc c'est vraiment très important de cultiver un état d'esprit positif. Mais ça commence par choisir, piloter, driver, reprendre la main, observer et réorienter ton flux de pensée. Et c'est pour ça que par exemple, le premier truc que tu peux faire, c'est déjà la méditation. Comme ça, tu vas apprendre à observer tes pensées, parce que la plupart du temps, on est inconscient de nos pensées. C'est un truc de dingue. On voit le film qui se déroule, mais on se rend pas compte que le film il se déroule, et là on se dit, ok, hop, mais sur pause. C'est quoi le film là? Est-ce que c'est... Non, bah ça, je veux pas ce film-là. Non. Hop, je change de DVD. Toi, je change Netflix, je zappe, je mets un autre truc parce que ça, j'en veux pas. Et voilà, et là, tu reprends la main sur tes pensées et donc sur tes émotions, sur tes comportements, sur ton attitude au quotidien. Et plus tu fais ça une fois, deux fois, 10 fois, plus ça va développer un autre état d'esprit. Donc c'est super important de comprendre le pouvoir de la pensée. On revient à la situation du début, nous sommes ce que nous pensons. Comme disait le Bouddha, effectivement. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de réfléchir à tout ça. Et essayer de remarquer, tu vois, tu peux faire un petit exercice comme ça, même de regarder sur une journée les pensées que tu conscientises, parce qu'il y a plein de pensées, tu n'auras pas conscience évidemment de tout ça, mais essayer de réfléchir un peu, de prendre un peu de recul comme ça, d'observer un peu tes pensées, ton flux de pensées, de regarder est-ce que c'est plutôt des trucs agréables, plutôt des trucs positifs, plutôt des trucs optimistes, plutôt des trucs qui sont bons pour toi, ou est-ce que c'est plutôt des pensées qui te sabotent, qui te limitent, qui te dévalorisent, qui te font du mal, qui te créent un sentiment négatif, toi, qui te met dans des émotions pas faciles, qui te mène à des mauvais comportements, etc. Tu vois. Donc regarde un petit peu ça, prends une journée, 2 journées, tu observes un petit peu ça, tu notes dans ton cahier de coaching, ou etc. Et tu vois déjà ce qu'il en est. Donc je te laisse réfléchir à tout ça. Et donc cette semaine,
je vais donner quelques outils au fur et à mesure de la semaine. On va se mettre dans un mode justement de utiliser le pouvoir de la pensée pour prendre la main un peu plus sur tes pensées et apprendre à réorienter ton cerveau dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'on peut rediriger notre attention dans la bonne direction. Et ce qu'on dit, c'est que, effectivement, notre énergie va là où va notre attention. Donc quand tu rediriges ton attention sur tes objectifs dans la bonne direction, tu vas amener ton énergie là-bas. Donc tu vas amener aussi tes comportements, tes émotions positives dans ce sens-là. Et du coup, tu te mets dans la bonne direction. Et si tu es OK avec tes intentions, si tu es OK avec ce que tu veux dans la vie, avec tes buts, avec ta finalité, avec ta mission de vie, du coup, ça va s'aligner avec tes intentions. Et là, du coup, tu vas emmener tout ton mindset, tes comportements, etc. dans la bonne direction. Et c'est là qu'on parle de loi de l'attraction, entre guillemets. Tu vas pas attirer les trucs, c'est juste que tu vas être aligné de la tête aux pieds quelque part, toi, de tes croyances, tes intentions, tes pensées parce qu'elles vont être nourries, tu vas nourrir ton esprit avec des pensées qui seront alignées, et ça va aligner tes comportements, et il y a plein de choses qui vont se passer, justement, qui vont être bonnes pour toi grâce à ça, tu vois. Donc je te laisse réfléchir à tout ça, je te dis à demain pour la suite.